Il y a des gens là qui ont réussi grâce au goumé-goumé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Professeur Valérie qui va nous enseigner sur comment et pourquoi oublier son ex en un laps de temps et passer à autre chose. Alors, Professeur Valérie, qu'est-ce que le goumé? C'est quelque chose, tu as froid. Il fait chaud. Il fait 50 degrés. La température, il fait chaud, on dirait dans le four. Mais toi, tu as froid, on dirait il fait moins 15 degrés. Tu grelottes comme ça. Dans la chaleur, là, tu grelottes comme ça. C'est-à-dire que tu portes pull, tu portes manteau. Alors qu'il fait chaud, les gens même sont en débardeur. Les gens même sont dans le clim. Les gens même sont devant le ventilateur. Mais toi seul, tu as froid, tu te retrouves au pôle Nord. Kevin, tu notes, j'espère. Oui. Quand tu te couches là, c'est la personne qui est dans ta tête comme ça. Tu penses à la personne. Tous les beaux moments que vous avez passés ensemble, tu revis ça. C'est-à-dire que là même, là, si vous êtes dans la même ville, si vous êtes dans le même quartier, là tu es mal barré. Quand tu passes devant le restaurant où vous partez manger tous les jours, là, quand tu vois un restaurant là comme ça, là, ton cœur fait boum. Quand tu passes, tu vois un endroit où vous partez tous les jours, là, ton cœur fait boum. Ça revient encore dans ta tête. Cette boîte de nuit, là, c'est là où on partait faire le show. Mon bébé, je dormais dans sa bouche comme ça. Quand tu vois les endroits que vous avez fréquentés là, le goumé-goumé monte, ça monte. Goumé-goumé en train de te faire quelque chose. Goumé-goumé qui est là, mon Dieu. Goumé-goumé qui est là, c'est-à-dire qu'il y a des goumé-goumé même là. De toute façon, tu as mal là, même si on te dit que ton cousin est décédé là, tu vas pas avoir mal comme ça. Il y a des goumé-goumé quand même, il y a des goumé-goumé qui font plus mal que décès. Tu es dans souffrance comme ça, on dirait deuil. Alors, professeur, comment s'en tirer d'une telle situation? Goumé qui est là. Chagrin d'amour qui est là. La rupture amoureuse qui est là. Il n'y a pas de formule magique. Parce que chacun a sa façon de digérer son goumé. Toi, ton goumé peut finir en 1 mois. Il y a quelqu'un d'autre là, son goumé peut finir en 6 mois. Il y a l'autre là, son goumé, ça prend 1 an. Chacun a sa façon de manifester son goumé. Chacun a sa façon de sortir de son goumé. Donc le goumé qui est là, ne généralisez pas. Ne généralisez pas. Moi, ce que je vais vous dire là, je vais vous motiver. Je vais vous emmener à vous relever. Parce que quand cette personne est rentrée dans votre vie, c'est vrai que votre vie a changé. C'est-à-dire, vous avez connu l'amour, vous avez connu l'intensité, vous avez passé de très beaux moments ensemble. Mais aujourd'hui, cette personne n'est plus dans ta vie. Mais est-ce que tu es décédé? Moi? Non. Débordeur, est-ce que tu es mort? Non. Non, il n'est pas mort. Quand vous n'étiez pas encore avec cette personne-là, vous n'étiez pas morte. Vous étiez en train de vivre. Vous étiez en train d'avoir des projets. Vous étiez en train de travailler, de faire plein de choses. Tu n'as pas resté là parce que la goëtte, elle a damé sur toi. Tu es là quand tu penses à ses frappes, à ses jeux de reins. Quand tu penses à ses gémissements, tu te dis, wouh, non, je ne peux pas l'oublier. Et la petite là, ça peut être que tu étais fan d'elle. Mais il faut laisser, il y a une autre que tu vas rencontrer là. Elle-même, les positions, elle va te faire là. C'est les roues casse-casse. Kevin note seulement. Goumé n'aime pas nostalgie. Goumé n'aime pas voir les choses que elle a déjà fait avec son chéri là, avec son ex là, qu'il a déjà fait avec son ex là. Il n'aime pas voir ça. Donc, il faut éviter ce genre d'endroit là. Bon, les lieux, tu peux t'en tirer. Et les amis? Bon, il y a les amis de ton chéri. Il y a les amis de ta chérie qui t'appellent, qui veulent venir te voir. Il faut les éviter pour le moment. Les amis de ta chérie là, faut les éviter pour le moment. Les amis de ton chéri là, faut les éviter pour le moment. Parce que eux, quand ils vont venir te voir, ou bien quand tu vas aller les voir là, vous allez parler de ton chéri. Vous allez parler de ta chérie. En tant plus on parle de ta chérie, plus on parle de ton chéri, le goumé monte. Donc, ça veut dire que toi-même, pour te reconstruire, il faut un peu éviter ce monde-là. Le monde qui touche ton chéri, le monde qui touche ta chérie, là. Faut les éviter un peu. Voilà, éloigne-toi d'eux un peu. Vous n'êtes pas en guerre, mais tu as besoin de te reconstruire. Tu as besoin de te relever. Et pour te relever, tu n'as pas besoin qu'on te rappelle toujours le nom de cet homme-là. Tu n'as pas besoin qu'on parle toujours de cet homme-là. Vous avez compris? Il y a des amis là. Il y a des amis là, moi je ne comprends pas où. Je ne sais pas s'ils boivent l'eau par leur narine ou bien s'ils boivent l'eau par leurs fesses. Moi je ne comprends pas. Bon, la fille, elle n'est plus elle, le gars. Elle est dans goumé. Toi, tu es l'ami au gars. Bon, tu viens voir la fille. Tu commences à parler du gars. En tant toi-même, tu sais que leur rupture là, c'est pas rupture où il y a espoir. C'est pas rupture où on veut dire, bon, on va essayer d'arranger. Il y a 2 sortes de ruptures.
Allez-y, professeur. C'est-à-dire que toi, la go, si tu as galéré, tu as souffert tu as eu goumé jusqu'à, et puis tu as attrapé ton cœur, tu as essayé de te relever, tu as oublié le gars, tu es passé à autre chose. Et puis c'est là, le gars va se repointer pour dire, oui, il faut que tu m'excuses, il faut qu'on parle. Hey! Erreur, si tu as accepté. Erreur, si tu as accepté, tu vas apprécier. Ça veut dire que ce qui va arriver demain là, c'est pas goumé, là c'est la mort. On appelle ça AVC. Pourquoi il vient te demander pardon? Juste parce qu'aujourd'hui tu es heureuse, parce que tu l'as oublié. Lui ne voulait pas. Il voulait que tu restes dans le goumé éternellement. Ça veut dire que lui, il allait faire sa vie à côté, il allait être heureux, avoir les go, bien gérer sa vie. Maintenant, toi, tu allais rester là dans le goumé en train de souffrir. C'est ce qu'il voulait. Mais comme tu es sorti de ce goumé là, tu es passé à autre chose, il s'est dit non. Pourquoi même? Pourquoi elle va être heureuse? Pourquoi même elle va passer à autre chose? Pourquoi elle va connaître l'amour à nouveau? Jamais. Il est retourné. Il a lui demandé pardon. Et puis elle apprend encore. Et puis elle lui donné un goumé de la mort encore. Ah, lui aussi, c'est trop méchant ça. Tous les jours tu pleures, tous les jours tu pleures. Moi je dis ça sert à rien parce que tu as tout essayé. Tu as envoyé 1000 messages. Tu as envoyé 1000 messages. Tu as donné toutes les explications possibles. Tu as demandé tous les pardons possibles. Tu as demandé qu'on te donne une seconde chance. Tu as tout fait. Mais le gars dit, niet. Il est silencieux. Il ignore tout. Il te dit que non, c'est fini, qu'il n'y a plus d'amour. Bon, toi, la go, tu es là, tu pleures. Et tu espères encore. Tu es là, tu te dis, ça va aller. Je l'attends. Ça va aller. Je l'attends. Tous les jours, tu pleures. Pendant 1 mois, tu es en train de pleurer. 2 mois, tu es en train de pleurer. Mais ma chérie, toi aussi, tu as quel problème? Toi, ta vie, là, tu vas la passer à pleurer comme ça? La vie qui est belle comme ça, tu vas la passer à pleurer comme ça? Non! Tu as tout essayé. Tu as tout essayé, c'est-à-dire ce qu'on peut faire pour se reconstruire, pour se remettre avec son chéri, sa chérie là. Tu as tout fait, ça n'a pas marché. Le gars te dit non. Tu ne vas pas forcer. Pourquoi tu vas forcer? Tu ne forces pas. Ça veut dire que tu dois rentrer dans la phase de reconstruction. Parce que douleur de rupture là, ça fait mal. Je sais. Mais quand tu sais que c'est ça là, que le gars même il veut plus. Quand tu sais que c'est ça la go elle veut plus là. Il faut lui donner tort. C'est ça. Il faut lui montrer qu'il a eu tort de te quitter. Il faut lui montrer qu'elle a eu tort de te quitter. Alors pour lui montrer qu'elle a eu tort de te quitter, pour lui montrer qu'il a eu tort de te quitter là, c'est ta façon de te prendre en main. C'est ta façon de te prendre en main. C'est ce qui va faire qu'il aura tort. Il va avoir du regret. Il va regretter. Il va dire, moi aussi, elle laissé la go là. Mais je suis un con, hein. Je suis un con même. Je regrette comme ça. Mais c'est déjà passé. Toi, tu es passé à autre chose. Il va rester dans le regret là. Jusqu'à... Oh là là. La go aussi là. Si elle veut plus de toi, il faut tout faire pour qu'elle regrette. Pour qu'elle se dise que, il a laissé la go là. Il a laissé le gars là. Mais moi-même vraiment, je suis maudite, hein. Je ne sais pas ce que je veux. Hein. Aujourd'hui, je l'ai laissé là. Regarde ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, je l'ai laissé. Regarde ce qu'il fait. Voilà. C'est-à-dire qu'elle regrette tous les jours. Tous les jours, elle est en train de regretter. Elle regrette le fait de te laisser. C'est ça là qui est une bonne. C'est-à-dire on appelle ça une vraie reconstruction. Toi-même, tu es content. Toi-même, là, tu es fier dans ton corps là-bas. Tu te dis, voilà. Lui-même, là, il est là-bas et puis il est fier de toi. Il te respecte. Parce qu'il voit qu'il t'a laissé là. Il t'a pas anéanti. Au contraire, c'est un défi pour toi. Mais comment s'y prendre malgré la douleur? Il y a des gens là qui ont réussi grâce au goumé. Quels sont tes projets? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie? C'est-à-dire que quand tu es dans goumé là, ton boulot que tu fais là, tu te concentres à 100%, à 1000% sur le boulot. Ton projet que tu as, tu te concentres à 10 000%. Le gars t'a quitté. C'est là tu as lui montré que toi, tu as des projets, toi, tu as des rêves. Tu vas commencer à te concentrer sur ton travail. Tu vas commencer à te concentrer sur tes études. Tu vas commencer à te concentrer sur ta formation. Tu vas te concentrer sur tes projets. C'est comme ça. Parce que si tu as quelque chose à faire, tu n'auras pas le temps de toujours penser à ton gars. Si tu as beaucoup de choses à faire là, tu n'auras pas le temps de penser à ta go, à ton ex là. La go qui t'a laissé là. Non, non, non. Pas toi, tu as beaucoup de choses à faire. Pas toi là, tu es en train de travailler. Toi là, tu es en train de réaliser ton projet. Toi là, tu es en train de faire quelque chose de ta vie pour t'en sortir. Voilà. Ça fait que la go là, elle quitte dans ta tête. Elle quitte dans ta tête. C'est très important. En tout cas, si tu es libre, tu penses à des personnes qui ne s'en foutent pas mal de ta vie. Ne restez pas assis comme ça à supporter la rupture, à vivre la rupture. Si vous restez assis à ne rien faire, vous n'allez pas supporter cette rupture-là. Vous allez souffrir tous les jours parce que vous n'avez rien à faire. Vous passez votre temps à pleurer. Vous passez votre temps à parler du gars. Vous passez votre temps à parler de la go. Mais
L'énergie que tu prends pour penser à lui, l'énergie que tu prends pour pleurer tous les jours, l'énergie que tu prends pour parler de lui là, faut prendre cette énergie là pour aller chercher du boulot. Faut prendre cette énergie là pour te concentrer sur ton travail. Prends cette énergie là pour te concentrer sur tes études. Parce que c'est ça un défi. Tu vas lui montrer que toi tu n'es pas une moins que rien. Tu vas lui montrer que toi tu es une femme forte. Tu vas lui montrer que toi tu es un gars fort. Toi, il t'a quitté, mais il sera dans le regret. Parce que toi, tu vas avancer dans ta vie. Parce que toi, tu vas évoluer dans ta vie. C'est très important. C'est comme un défi. Ok, faire du goumen une arme de combat. Et ensuite? Toi, une femme ou toi, un homme, quand tu sors d'une rupture, quand tu es dans un goumen, il faut faire du sport. Mais attendez là, le sport vient faire quoi ici? Parce que quand tu rompes avec une personne, quand tu n'es plus avec ton chéri, tu n'es plus avec ta chérie, il y a des réponses que tu cherches. Il y a des réponses à ta question, à tes questions. Tu n'auras jamais ces réponses-là. Parce que lui ne sera pas là pour te dire, pour te donner ces réponses. Alors ces réponses-là, tu vas les avoir où? Dans le sport. C'est-à-dire que toi, une fille qui est dans Goumen, toi, un gars qui est dans Goumen, là, faut faire du sport, s'il te plaît. Fais du sport à gogo. C'est-à-dire que le temps que tu vas prendre pour pleurer là, pas-toi, mettre une tenue de sport. Commence à marcher. Marche des heures et des heures. Cours des heures et des heures si tu veux, jusqu'à épuisement. C'est-à-dire que tu fais du sport jusqu'à tu es épuisé, tu es fatigué même. C'est ça, tu vas éliminer beaucoup de choses. Tu vas éliminer la colère, tu vas éliminer le goumen, tu vas éliminer les frustrations, tu vas éliminer tout. Tout va sortir, parce que le sport c'est ça. C'est-à-dire le sport, tu te pousses, tu es fatigué mais tu continues. Et ça crée en toi une rage et ça élimine beaucoup de choses dans toi. Quand tu finis de faire du sport, là, toi-même, tu te sens bien. Le goumen même diminue. Tous les jours, tu connais, tu continues ton sport. Tu te donnes à fond dans ton sport. Ne restez pas dans votre zone de confort. Non, ne restez pas dans vos zones de confort. Quand tu fais du sport, tu es énervé. Donc, tu dis des choses à l'intérieur. C'est-à-dire, tu dis des choses. Tu es fâché. Va faire du sport. C'est là-bas que tu vas éliminer ta colère. C'est là-bas que tu vas éliminer tout. C'est dans ce sport-là que tu vas éliminer. Tu ne vas pas aller trouver quelqu'un dans la rue, tu vas gifler la personne. Kevin note seulement. Je m'ennuie. À midi, on peut dire bonjour. Mais toi, ton goumen fait que tu penses qu'à midi, on ne dit pas bonjour. Tout ça là, c'est goumen. Mais quand tu vas faire du sport, tu vas te défouler. Tu vas vraiment te défouler. Tu vas enlever toute cette rage-là en toi. Tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Bon, faut-il s'isoler quand tu as le goumen? N'a pas le droit de se retrouver seul longtemps. Parce que quand tu restes seul, tu as toujours des idées noires qui t'animent. Toujours des idées négatives qui t'animent. Toi, tu n'en as pas besoin. Donc, tu as besoin d'être entouré. Tu as besoin d'être avec des amis. Et puis, quand tu es dans Goumen, faut pas oublier Dieu. Ah, Dieu, c'est tout ce qu'on a. Je vous dis, les amis, faut pas oublier Dieu. Faut pas oublier de lire la Bible. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est dans Goumen, on n'est pas patient. L'amour de l'être humain, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour mettre dans son cœur. Parce que quand tu es avec quelqu'un, dis-toi que cette personne-là, demain vous pouvez vous laisser. Ou bien demain vous pouvez rester ensemble. Toi-même tu as ça dans la tête. Mais il y a une personne qui va jamais te lâcher, qui va jamais partir. C'est Dieu. Un homme qui veut partir de ta vie, faut le laisser partir. C'est pas grave, c'est la vie. C'est pas la fin du monde. Tu vas pas le forcer à rester avec toi. Tu vas pas quémander l'amour. Tu vas pas forcer l'amour. Non. Laisse-le partir. Et toi-même, essaie de te reconstruire. Professeur, il faut l'avouer, c'est pas aussi simple, hein? Dans la vie, là, tout se passe dans la tête. Si tu as envie de surmonter une épreuve, là, ça se passe dans la tête. Ça dépend de ce que tu te dis dans ta tête. Si tu es motivé, tu te dis des phrases positives dans la tête. Tu te dis des phrases qui te motivent dans la tête. Tu vas voir, tu vas y arriver. Tu vas sortir de ce goumen là. Alors, comme on le dit souvent, on soigne le mal par le mal. Quand dites-vous d'une personne qui se trouve immédiatement une copine ou un copain juste après le goumen ou pendant le goumen? C'est pas une solution. Se jeter dans les bras du premier venu, pensant que ça va te faire oublier l'autre là. Ça marche pas, hein. Pas le gars, tu es avec lui, mais le gars, il est assis devant toi là. C'est ton gars, tu vois en même temps. Tout ce que le gars est en train de dire là, toi, c'est ton gars, tu vois. C'est-à-dire que ton gars, le gars avec qui tu allais te jeter dans ses bras, pensant que c'est lui qui a fait que tu vas oublier ton goumen là. Lui prend toutes les fautes. T'es saut d'humeur, tu lui parles mal. Tu as des comportements bizarres. Attends, lui, il n'en a pour rien. Hein. C'est-à-dire que lui, il est innocent. C'est pas de sa faute si tu es dans Goumen. Mais c'est lui qui va prendre tous les pots cassés. C'est lui qui va supporter tous tes sauts d'humeur. Parce qu'en fait, tu n'as pas pris le temps de te reconstruire. Quand on est dans un Goumen, quand on veut se reconstruire,
Faut pas se précipiter, faut pas se mettre dans une autre relation. Non, 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 non. Tu as besoin de te reconstruire. Alors pour se reconstruire, tu as besoin toi-même d'avoir ton bonheur personnel. C'est-à-dire tu as besoin de te relever, de te rendre heureuse toi-même. Ton bonheur seul, personnel. Et quand tu finis, quand tu vois que tu t'es vraiment reconstruit, en ce moment-là, tu peux donner la chance à quelqu'un d'autre pour connaître à nouveau l'amour. Ah, professeur, mais étant humain, il ne faut pas oublier qu'on a souvent envie de s'enjailler. Il y a des gadgets qui sont là, il y a les petits godes qui sont là. Il y a des petits godes. Ou bien toi-même, là, tes doigts, là, ça sert à quoi? Tu prends tes doigts, là, prends quelque chose, gel ou bien quelque chose, mets au bout de tes doigts, là. Et puis toi-même, là, assieds-toi, écarte tes jambes. Tu te qualifies avec tes doigts, là. Vite fait. Tu attrapes tes doigts, là, tu mets sur ton clitoris là-bas, là, tu qualifies. Tu regardes un film, tu qualifies. Toi-même, tu commences à te toucher. Tu as gâté le coin, tu gâtes le coin, tu finis de gâter le coin, tu te laves, c'est fini. Est-ce que tu as envie encore? Tu n'as pas envie? Tu prends ton temps. Tu prends ton temps avant de rencontrer une personne, avant de te remettre dans une relation. Parce que c'est pas parce que tu as envie de te qualifier, c'est pas parce que tu as envie de jouir que tu vas te remettre dans une relation tout de suite. En tant que tu n'es pas encore prête. Ah, professeur, cela me dépasse, mais vous ne trouvez pas qu'en allant dans ce sens, on risque de partir contre les valeurs religieuses et éducatives? Dans la vie, là, le salut, il est personnel. Si toi, tu te masturbes pas, que tu penses que masturbation, c'est un péché, c'est ton problème. Mais moi, en tout cas, je me masturbe. Je préfère me masturber plutôt que d'avoir 2 mecs, d'avoir 3 mecs, d'aller tromper ou même de sortir avec un homme comme ça, juste parce que j'ai envie de jouir. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je préfère me masturber. Maintenant, quand je me mets avec un homme, c'est que je suis prête. C'est que j'ai envie de me mettre avec lui. Voilà qui est clair. Bon, mais comment s'y prendre pour ne pas commettre ces mêmes erreurs dans l'avenir? Quand on sort d'une rupture, il faut se poser beaucoup de questions pour ne pas reprendre les mêmes erreurs. C'est ça. Ta relation passée là, quel était le sens? Ça avait quel sens? Ça servait à quoi? C'était quoi le but? Quelles étaient les intentions? Quelles étaient les intentions de ton chéri? Quelles étaient les intentions de ta chérie? Voilà, c'est ça. Tu étais dans un mougoupan ou tu étais dans une relation sérieuse ou bien toi-même tu étais dans une relation où c'est toi seul qui étais dans la relation mais le gars même n'était pas dans la relation là. Ou bien tu étais dans une relation où c'est toi qui étais dans la relation mais la go là, elle n'était pas dans la relation. C'est comme ça toi-même, ça va t'aider dans ta relation future. Ça va t'aider dans ta reconstruction. C'est ça, c'est très important. Pourquoi vous êtes séparés? Pourquoi le gars a dit il veut plus de toi? Pourquoi la go elle a dit elle veut plus de toi? Toi ta part de responsabilité c'est quoi? Comment est-ce que tu te comportais dans la relation? Tu étais quel genre de petit ami? Tu étais quel genre de petit ami? Donc parfois aussi les ruptures sont bien. D'un coup, toute chose a de l'importance. Bon, mais est-ce que vous-même, vous avez déjà vécu le goumen? J'ai eu goumen. Ok, buvons un verre et viens nous expliquer ça. Moi, je sortais avec un gars, je sortais avec un homme que j'aimais beaucoup. J'aimais tellement ce mec-là. Je me disais, non, c'est pas possible. Lui, là, c'est mon mari. Lui, au moins, on va se marier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne me valorisait pas. Il ne me respectait pas, quoi. Mais j'étais quand même dans la relation parce que je l'aimais. Je me disais non, c'est rien. Je sentais qu'il me trompait. Mais je me disais non, c'est rien. Il avait des foutaises parfois. Je me disais non, je me voilais toujours la face. Tout ça par amour. Juste à ce que moi-même là, lui-même il me dise m'aide. Parce que il y a des comportements, c'est-à-dire quand tu es avec ton chéri parfois là, il y a des comportements il a là. C'est une façon de te dire m'aide, faut partir. Mais on ne comprend pas où. On ne comprend pas tellement qu'on est amoureux. C'est-à-dire que toi, le gars, il y a des relations, quand tu es dedans, là, la fille, là, elle a des comportements, là. Elle est en train de te dire, il faut partir. Mais comme tu es trop fin, tu ne comprends pas. Vous savez qu'il y a toujours des gens qui quittent là-bas pour venir parler. C'est-à-dire que parmi les amis de ton gars, là, il y a toujours un qui se lève, qui va venir te dire ce qui se passe, ce que ton gars dit de toi, là. Il y a toujours un qui se lève pour venir te dire. Mais quand tu es trop fin, là, tu trouves que le gars, il est trop rapporteur. Tu trouves qu'il rapporte trop. Est-ce qu'on l'a envoyé? Non, souvent l'a écouté, hein. Souvent l'a écouté, hein. C'est-à-dire que le gars là, lui, c'est pas il a mal pour toi. Il a mal pour toi, donc il vient en fait te dire, ah, fais attention. Par la relation, tu es dedans, tu es en train de te tuer dedans comme ça là. Voilà comment le gars là, il parle de toi, hein. Façon il entend parler de toi là, il te prend pas au sérieux, hein. Façon il entend parler de toi là, il se voit une autre fille, hein. Toi tu es là, tu es en train de perdre ton temps là. Mais ça dit que moi-même, je ne voyais pas. On me disait ça, mais je ne croyais pas. Mais j'ai souffert. J'ai souffert, les amis. Goumen, quand on dit goumen là, moi j'ai connu ça. Goumen qui fait mal. Tu dors, tu es couché du matin, du soir jusqu'au matin. Tes yeux là,
Tu fermes pas. Tu fermes pas. Tes yeux sont ouverts comme ça ce matin. Moi, j'ai connu ça. Et ce gars-là, j'ai connu ce goumé là. Je mange et puis une nourriture n'est pas doux dans ma bouche. Je maigrissais, mon visage changeait comme ça parce que je ne dormais pas. Je l'aimais. Malgré ça, c'est moi, je l'ai appelé. Je l'appelle, mais il ne répond pas. Je lui envoie tous les messages du monde. Message que je lui envoie là, il met une récitation dedans. Il pleure même dans le message là. Je le ramène dans le futur, dans le passé, pour lui dire, tu vois comment on a commencé. Tu vois comment je t'ai soutenu. Tu vois comment j'ai toujours été là pour toi. Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? S'il te plaît, je peux pas. Je t'aime trop. J'ai envoyé toutes sortes de messages. J'ai tout dit au gars. J'appelle ses amis. Quand tu es dans Goumé là, tu appelles toujours les amis de ton gars ou même tu appelles les amis de ta go. Ça, c'est les signes du Goumé ça. J'appelle ses amis. Je parle à ses amis. Je fais tout pour que ses amis lui parlent. C'est-à-dire que quand il appelle son ami comme ça là, et puis il parle à son ami sans son ami lui dit, ok, je vais lui parler. Et puis je suis là, j'attends. J'attends coup de fil de son ami là. Ben, il attend que son ami m'appelle pour me dire, pour me faire le compte rendu. Je suis là comme ça. J'attends jusqu'à quand son ami appelle pas là, c'est moi-même qui l'appelle. Allô? On dit quoi? Ouais, ça va? Attends l'ami là, il va te parler des sujets inutiles. Attends, toi tu veux qu'il parle de l'essentiel, il passe à l'essentiel. Donc, j'ai dit, oh, tu as parlé à ton ami? Tu l'as appelé? Tu l'as vu? Tu lui as parlé, il dit quoi? Ah, vraiment il lui a parlé, mais bon, ça va aller, ça va aller. Pour le moment là, il est un peu dur, mais ça va aller. Tu as compris, ça va aller, faut pas t'inquiéter. Pas le gars, il est poli, il n'a pas envie de te blesser. Il sait qu'il n'y a plus espoir, mais comment te le dire là, il peut pas. Donc il est toujours en train de te faire tourner. Moi-même là, je ne voulais pas comprendre. Hein. Mais le jour, j'ai compris même que le gars là, il avait damé vraiment sur moi, il n'avait plus mon temps là. Ah, c'est quand même, j'ai appris que la go là, sa go est qui il est, il avait qu'une go jusqu'à la go là même là. Déjà, la go était enceinte. La go était enceinte pendant que lui et moi on était ensemble là. La go là, il a enceinté. Quand il a compris ça là, les amis, depuis ce jour là, j'ai dit plus jamais, je vais pleurer pour celui-là. C'est fini. C'est comme ça que j'ai commencé à me relever. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre ma vie en main. J'ai commencé à faire des choses. J'ai commencé à sortir avec des amis. J'ai commencé à faire vraiment du sport. Je faisais du sport, mais au maximum. Alors, qu'est-ce qui devient ce fameux ex à vous? Mon ex dont je vous parle. Mon ex dont je vous parle. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans le regret. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans le regret. C'est-à-dire que jusqu'à présent, combien d'années plus tard, le gars là, il court toujours derrière moi. Même je suis marié légalement, il y a 2 enfants, mais il court toujours. Il court toujours. Voilà. Par moi là, le regret que je lui ai donné là, c'est un regret à vie. C'est à vie. Il aura ça dans la tête à vie. Il va regretter à vie. Oui, parce qu'il voulait me voir anéanti. Il voulait me voir plus bas que terre. Je lui ai montré que moi, je pouvais pas être plus bas que terre. Je lui ai montré que moi, je pouvais avancer. Je pouvais devenir autre personne. Aujourd'hui, là, je suis plus rayonnante. Je suis plus belle. Je m'en sors. Dieu m'a béni. C'est-à-dire que j'ai une vie rêvée. La vie que j'avais voulu, là, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Un ex qui reconnaît ses erreurs et décide de revenir sur ses pas, faut-il lui redonner une seconde chance? Si ta maman t'a porté 9 mois, qu'elle t'a accouché, là, elle a eu contraction là. Qu'un gars foutait sur toi, quand tu l'oublies, tu passes à autre chose là. S'il revient dans ta vie, tu n'acceptes jamais. Jamais. Si c'est ça là, faut rester seul. Faut rester seul. Voilà. Être célibataire là, c'est un péché. Pas du tout. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Ne vous laissez pas anéantir par un goumen. Ne vous laissez pas anéantir par une rupture amoureuse. Non, ça ne sert à rien. S'il vous plaît. Et quand tu n'es pas encore mort là, il y a toujours la vie devant. Oui, c'est ça. Si c'est à quoi position, tu as goumen là, faut oublier ça. Position là, tu as trouvé ça ailleurs. Tu as trouvé avec quelqu'un d'autre. Ok, merci à vous, professeur Valérie. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour.